Connectez-vous sur Illico Cash et profitez de votre banque mobile. Envoyez de l'argent à vos proches en quelques clics. Envoyez et recevez à l'international. Sélectionnez, scannez et payez. Liez vos comptes bancaires et gérez vos finances. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ces 10 minutes d'information sur la RTNC de développement. Le chef du gouvernement central, Sama Lukonde, séjourne depuis le 25 août à Tunis. Il est allé prendre part à la 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement, un rendez-vous prévu du 27 au 28 août. Et hier, vendredi, il a assisté à une réunion mettant face à face le gouvernement japonais et les gouvernements des pays africains concernés représentés à ce forum. Blandine Bouetou pour le commentaire. Cette rencontre entre dans le cadre des activités en marge de la 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Accompagné d'une forte délégation gouvernementale et de quelques membres de son cabinet, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a échangé avec les représentants de l'exécutif japonais aux côtés des représentants des gouvernements d'autres pays africains. Des sujets censés impacter significativement le développement de l'Afrique sur les plans économiques, environnemental et tant d'autres secteurs vont être discutés dans ces forums auxquels prennent part des chefs des gouvernements, des hommes d'affaires, des organisations internationales et des acteurs du secteur privé et la société civile. Il faut noter que le Japon est à l'œuvre en République démocratique du Congo et dans plusieurs autres pays africains à travers l'Agence japonaise des coopérations internationales, JICA en sigle. En prenant part à ces assises du 27 au 28 août, la République démocratique du Congo, que dirige le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pourra tirer de nombreux avantages pour son développement au travers de ces forums. Interception de 4 camions frigorifiques des poissons avariés au poste frontier de Kasumbalesa dans la province du Haut-Katanga. Un acte qui démontre bel et bien que la République démocratique du Congo a échappé à un empoisonnement alimentaire. Suivi. La République démocratique du Congo vient d'échapper belle à un empoisonnement. Au total, 20 tonnes de poissons avariés, pourris, contenus dans 4 camions frigorifiques, ont été interceptés par l'OCC, Office congolais de contrôle, au poste frontalier de Kasumbalesa, dans la province du Haut-Katanga. Le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa-Tongwa, a donné des instructions fermes pour que toute la cargaison soit détruite sans atermoiement. L'État a déclaré que le salut du peuple était la loi suprême. Je pense pour notre part que le bien-être et la santé de notre population sont des éléments sur lesquels nous ne pouvons pas transiger. Autant nous travaillons pour la promotion des affaires, pour la promotion du commerce, pour la promotion de l'investissement, autant la santé de notre population et son bien-être sont les finalités de l'action gouvernementale. Et donc dès lors qu'il est constaté que les produits que nous avons dans les différents camions frigos qui sont ici sont des produits périmés, impropres à la consommation, j'oriente et j'engage l'OCC à pouvoir faire son travail jusqu'au bout. Ces produits doivent être incinérés. Il n'y a pas à tergiverser sur le sujet. Et donc, l'instruction est claire. Aucune institution ne peut empêcher à l'autre de fonctionner normalement pour protéger les citoyens. Je répète que l'instruction est très claire, il n'y a pas à... Il s'est clôturé jeudi dernier la 2e édition
des universités de jeunes avocats organisé par le réseau des jeunes avocats du barreau, des barreaux de l'Afrique centrale, RUBAC en sigle, au fleuve Congo Hôtel à Kinshasa, dans la commune de la Gombe. Objectif, former les jeunes venus de l'Afrique centrale dans leur métier. d'Éric Alala. C'est sous le thème « Le jeune avocat face au marché des nouveaux droits » que s'est tenue la 2e édition des universités du jeune avocat organisée par le réseau des unions et associations de jeunes avocats des barreaux de l'Afrique centrale, RUBAC. Au programme, différents travaux scientifiques, échanges, débats et interludes. Avec différents salons thématiques abordés, les exposants ont chacun à son tour démontré la connaissance dans son savoir-faire. Dans son exposé, Maître Landi Mpongo, avocat au barreau de Kinshasa, Gombe, membre de l'Union internationale des avocats et coordonnateur régional du Centre d'études et des promotions de l'OADA, s'est focalisé sur la saisie des navires et des aéronefs. S'en est suivi l'étape des jeux de questions-réponses par les participants. Au sortir, Maître Landi Mpongo, satisfait du déroulement, a expliqué l'objectif de cette formation. L'exposé saisie des navires et des aéronefs face aux immunités d'exécution porte sur une question qui n'est pas traitée par l'OADA, qui n'est pas prise en charge par les normes de l'OADA. D'où l'intérêt de ce débat qui a eu lieu, suscité. Et j'ai pris la portée de toutes ces normes, j'ai dégagé un exposé face aux immunités d'exécution. En quelques brefs mots, Maître Landi Mpongo est revenu sur la quintessence de son exposé. Cette 2e édition de l'Université des jeunes avocats avait pour objectif d'abord promouvoir la confraternité et se former, s'informer aussi. Au-delà de la confraternité, de former. Et il y a eu des très bons thèmes. Il faut dire que pendant 2 jours, ce RUBAC a bénéficié de plusieurs matières pouvant les servir dans leur carrière. Débuté le mercredi 24, cette 2e édition des universités du jeune avocat s'est clôturée le jeudi 25 août 2022. Un carnaval motorisé a été organisé par les fidèles de l'église du pasteur Mutombo, dit Voici l'homme, jeudi 26 août dans la ville de Kinshasa pour stimuler les enfants et les invités de Dieu à ces 2 jours de prière, les jours prévus du 27 au 28 août au Palais du Peuple. Lauriane Malala pour le reportage. C'est un accueil chaleureux, doublé d'un vibrant hommage que ces fidèles ont réservé au pasteur François Mutombo, connu sous le nom de Voici l'homme. À travers ce carnaval, ils ont fait bloc comme un seul homme en appelant les membres et fidèles de cette communauté religieuse et autres à participer activement à la clôture des 40 jours de prière qui se déroulera du samedi 27 au dimanche 28 août au Palais du Peuple à Kinshasa. Des moments importants d'épanouissement divin placés sous le thème renversement des autels de la terre. Population congolaise, c'est le changement d'abord pour notre pays. Parce que nous avons besoin que nous puissions voter la loi. Nous avons voté la loi, nous avons intercéder même pour notre pays. Et je suis venu dire au peuple congolais que papa va parler sur ce pays. Ce qui va très basé na sima ya mboka na sima ya baguerre, la prière est capable de changer les choses. La prière est pour ça guerre oyo esila kate na mboka ya balobe esila et balwa o bakota kana parler du peuple congolais bilulo epeye wete atmosphère ya mboka na biso changer. Ce carnaval a été aussi un moment particulier de sensibilisation et d'évangélisation traversant la capitale jusqu'à la commune de Ntsele, sous l'accompagnement des messages, cantiques et appels à la culture chrétienne. Madame, Monsieur, merci de l'attention accordée à ce bulletin et le programme continue sur votre chaîne. À la prochaine. Connectez-vous sur Illico Cash et profitez de votre banque mobile. Envoyez de l'argent à vos proches en quelques clics. Envoyez et recevez à l'international. Sélectionnez, scannez et payez. Liez vos comptes bancaires et gérez vos finances.